Imagine vivre dans un endroit si particulier qui défie nos attentes sur ce que nous considérons comme un chez-soi. Des hauteurs vertigineuses d'un temple suspendu en Chine, jusqu'à la tranquillité d'une île volcanique au Japon. Le monde regorge d'endroits insolites, où les gens ont trouvé des façons surprenantes d'y vivre. Numéro 1. Yakoutsk, Russie. Imagine un endroit où chaque jour est une bataille contre les éléments. C'est ça la vie à Yakoutsk. Un coin de la planète qui ne laisse aucun répit à ses habitants. Située à l'est de la Sibérie, cette ville est connue pour être la plus froide du monde. Ici, les températures ne descendent pas seulement, elles chutent en dessous de moins 40 degrés pendant l'hiver. Ce qui transforme chaque minute à l'extérieur en une expérience presque surréaliste. Malgré l'inhospitalité du climat, 300 000 personnes ont fait de Yakoutsk leur chez-soi, démontrant que la résistance humaine ne connaît pas de limites. Au fil des mois les plus froids, la ville se transforme en un congélateur naturel. Les voitures, par exemple, doivent rester allumées 24 heures sur 24. Si elles s'éteignent, le froid extrême ne permet pas de les rallumer tant que les températures ne s'améliorent pas. Mais c'est juste un des défis. Quelque chose d'aussi simple que sortir acheter du lait devient une mission impossible. Le lait se fige en blocs de glace en quelques minutes. Alors, si tu as déjà pensé que la routine quotidienne était ennuyeuse, ici, chaque tâche a une touche d'aventure. Cependant, Yakoutsk n'est pas seulement une ville aux hivers implacables. En été, la température peut grimper jusqu'à 40 degrés Celsius. Un contraste que peu d'endroits dans le monde peuvent égaler. Cette dualité extrême fait de Yakoutsk une véritable montagne russe climatique. Là où les saisons semblent rivaliser pour voir laquelle est la plus difficile, les étés, bien que courts, apportent une chaleur étouffante qui contraste violemment avec l'hiver glacial, créant un équilibre étrange, mais fascinant. Numéro 2. Hôtel de glace, Suède. Imagine un endroit où tout ce qui t'entoure est sculpté dans la glace. Les murs, le plafond, les lits et même les verres dans lesquels tu bois ton champagne. Cet endroit existe, et son nom. C'est l'hôtel de glace de Suède, une véritable merveille gelée qui, comme par magie, renaît. Chaque hiver, les eaux gelées de la rivière Torn. Cependant, cet hôtel n'est pas seulement une curiosité faite de glace. C'est un exemple parfait de la façon dont l'art, la nature et le luxe se combinent pour créer une expérience complètement hors du commun. Quand tu arrives à l'hôtel, la première chose qui t'enveloppe, c'est l'air glacial, pur et frais de l'Arctique. Ce qui renforce la sensation d'être dans un autre monde. Chaque année, une équipe d'artistes du monde entier. Ils se réunissent pour concevoir et sculpter les suites et les espaces de l'hôtel, en utilisant uniquement de la glace et de la neige. Ainsi, chaque séjour est une nouvelle création. Un spectacle éphémère qui disparaîtra avec l'arrivée du printemps. En te promenant dans ces couloirs, tu tombes sur des sculptures de glace si détaillées qu'il semble impossible qu'elles soient faites avec quelque chose d'aussi fragile. La lumière se reflète sur les surfaces gelées, créant des éclats magiques qui font que tout l'hôtel semble briller de l'intérieur. Mais l'expérience ne s'arrête pas à l'esthétique visuelle. Les invités ne sont pas seulement là pour admirer l'art, mais pour y vivre. Les lits sont entièrement faits de glace. Mais ne t'inquiète pas, tu dormiras confortablement dans un sac de couchage qui te gardera au chaud, entouré de douces peaux de renne. Au fur et à mesure que tu te couches, tu sens le silence glacial t'envelopper. Le froid, qui pourrait sembler intimidant, devient une partie de l'aventure. Dormir dans cet environnement unique, c'est comme faire partie d'une œuvre d'art vivante, où chaque détail compte. Numéro 3, le mont Fanjing, en Chine. Imagine-toi au sommet d'un pic si élevé qu'il semble toucher les nuages. Dans un endroit où l'air pur et le silence imposent un respect absolu. C'est ça, le mont Fanjing, une merveille naturelle et spirituelle située dans les montagnes Wuling. Cet endroit, au-delà de sa beauté, est un véritable défi pour ceux qui osent atteindre le sommet. Ce n'est pas un endroit comme les autres, et dès que tu commences l'ascension, tu te rends compte que tu entreprends un voyage non seulement physique, mais aussi spirituel. Pour atteindre les 2 temples qui couronnent ce majestueux mont, les aventuriers doivent gravir plus de 8000 marches taillées dans la roche. Ces marches serpentent le long des pentes escarpées, offrant à chaque pas une vue plus impressionnante que la précédente.
Cependant, ce n'est pas seulement l'effort physique qui impressionne, c'est le panorama qui t'entoure. Au fur et à mesure que tu avances, une mer de nuages commence à envelopper les montagnes, créant l'illusion que les temples flottent au-dessus d'elles. Ce paysage, si saisissant et mystique, fait disparaître la fatigue de l'ascension dans l'air, remplacée par une sensation d'émerveillement et de paix. Mais la véritable récompense t'attend au sommet. Ici, les 2 temples bouddhistes, connus sous le nom de pics de nuages rouges, se dressent comme des gardiens silencieux de l'histoire et de la dévotion. Ces temples, qui ont résisté pendant plus de 500 ans, ne sont pas seulement des témoins de la spiritualité, mais aussi de l'habileté humaine. Et c'est qu'au fil du temps, les architectes et les bâtisseurs anciens ont réussi l'impensable. Transporter des matériaux à ces hauteurs vertigineuses pour construire 2 structures qui défient à la fois la logique et la nature. Le pont qui relie les 2 temples semble flotter dans le ciel, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère à l'endroit. Numéro 4, le village flottant de Shonea au Cambodge. Dans le profond sud-est asiatique, dans un coin où la terre ferme semble un luxe, émerge un paysage si extraordinaire, comme les eaux qui le soutiennent. Le village flottant de Shonea est situé sur le vaste lac Tonsat, le plus grand plan d'eau douce de la région. Ici, l'eau, ce n'est pas seulement une ressource, c'est le fondement même de la vie. Imagine vivre dans une maison qui n'est pas ancrée au sol, mais qui se balance doucement avec chaque vague, et où le son de l'eau est la bande sonore constante du quotidien. Ce qui est le plus impressionnant à Shonea, c'est la capacité d'adaptation de ses habitants. Près d'1 millier de familles ont construit leurs maisons sur des radeaux flottants. Des structures ingénieuses faites de bois et de matériaux légers qui leur permettent de flotter sans problème. Loin d'être une vie instable, les habitants ont transformé ce mode de vie en un véritable chef-d'œuvre de survie. Leur maison semble être une extension naturelle du lac, comme si elle faisait partie de l'écosystème lui-même. C'est un exemple clair de la manière dont l'être humain peut s'intégrer parfaitement à son environnement lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais la vie à Shondeakan n'est pas seulement impressionnante par son caractère unique, mais aussi par sa simplicité. Le lac Tonsat, c'est tout pour ses habitants. C'est leur source de nourriture, leur moyen de transport et leur soutien économique. Les familles dépendent de la pêche. Ce n'est pas rien dans ce lac, qui abrite plus de 200 espèces de poissons. En fait, le lac Tonsat est connu pour être l'un des écosystèmes d'eau douce les plus riches du monde. Et les pêcheurs profitent de cette abondance pour mener une vie qui perdure depuis des générations. Numéro 5, Coober Pedy, Australie. Au cœur aride de l'Australie, Coober Pedy est une ville qui défie les conventions. À première vue, cela peut ressembler à un désert inhospitalier, mais sous terre se cache un monde complètement différent. Coober Pedy est célèbre pour ses mines d'opale et, surtout, pour ses habitations souterraines appelées Dugu. Pour échapper à la chaleur écrasante, qui peut atteindre 45 degrés Celsius, les résidents ont creusé leurs maisons dans la roche de grès. Ces maisons maintiennent une température constante et agréable, sans avoir besoin de climatisation. À l'intérieur des Dugu, les maisons sont entièrement équipées de toutes les commodités modernes. Mais Coober Pedy n'est pas seulement un endroit où vivre. C'est un cadre parfait pour les amateurs de cinéma. Des films comme Mad Max et Red Planet ont utilisé ce paysage surréaliste comme toile de fond. Si jamais tu as rêvé de vivre sous terre, entouré de pierres précieuses et de paysages désertiques, Coober Pedy est l'endroit où ce rêve devient réalité. Numéro 6, Cliff Village, Chine. Perché à plus de 800 mètres sur une falaise dans la province chinoise du Sichuan, se trouve le Cliff Village, un établissement qui semble défier les lois de la physique. Jusqu'à récemment, la seule façon d'atteindre cet endroit reculé était de grimper par des échelles précaires en rotin, ce qui rendait l'ascension une tâche titanesque. Mais en 2016, le gouvernement est intervenu et a remplacé les échelles dangereuses par un robuste escalier en acier. Malgré l'amélioration, la vie dans ce village reste un véritable exploit physique. Les 2556 marches ne sont pas pour les âmes sensibles, mais les habitants ont développé une incroyable habileté pour se déplacer sur la falaise. Les enfants montent et descendent l'escalier chaque jour pour aller à l'école, et les adultes transportent des fournitures de manière incroyable. Bien que ce soit une destination prisée par les touristes aventuriers, la vie au Cliff Village, c'est un rappel constant de la lutte quotidienne que représente la vie dans un environnement aussi extrême.
Numéro 7. Les Palafitos de Castro, Chili. Dans l'archipel pittoresque de Chiloé, au Chili, se trouvent les célèbres Palafitos de Castro, des maisons construites sur des pilotis en bois qui s'élèvent au-dessus des marais. Ces maisons colorées ne sont pas simplement un caprice esthétique, elles ont été conçues pour s'adapter aux marées changeantes de l'archipel. Lors de la marée haute, les habitants pouvaient accéder à leurs maisons en bateau, ce qui facilitait la vie des pêcheurs au XIXe siècle. Bien qu'il ne soit plus nécessaire d'arriver en bateau en raison des progrès des transports, les maisons Palafito restent une icône culturelle de la région. Peintes dans des couleurs vives, ces structures ne sont pas seulement des habitations, mais aussi des restaurants, des hôtels, des boutiques et des magasins, attirant des milliers de touristes chaque année. Les maisons sur pilotis sont un exemple de l'adaptabilité humaine et de la capacité à transformer un environnement aquatique en un lieu habitable. Et charmant. Si jamais tu as rêvé de vivre sur l'eau, les Palafitos de Castro t'offriront une expérience unique. Numéro 8, Santa Cruz del Islot, Colombie. Dans les Caraïbes colombiennes, au milieu d'une mer cristalline, se trouve Santa Cruz del Islot, un minuscule bout de terre qui abrite 600 personnes sur à peine 2 hectares et demi. Cette île est l'un des endroits les plus densément peuplés du monde. Et la vie ici, c'est une preuve de ce que signifie vivre en étroite proximité avec ses voisins. Avec seulement 100 maisons, les familles vivent entassées, partageant non seulement l'espace, mais aussi leur vie. Tout le monde sur l'îlot est lié par le sang ou le mariage. Ce qui transforme cette petite communauté en un endroit rempli de liens familiaux profonds. Malgré le manque d'espace, la vie à Santa Cruz est vibrante. Les maisons, peintes dans des couleurs vives comme le vert lime et le jaune banane, elles apportent une touche joyeuse au paysage. Les enfants jouent dans les ruelles étroites, tandis que les adultes partagent des plats faits maison et dansent au rythme de la champeta. Bien que l'île n'ait pas d'hôpital ni de source d'eau potable propre, ses résidents ont appris à vivre en parfaite harmonie dans ce petit paradis caribéen. Numéro 9, Isla. Aogashima, Japon. Dans le lointain sud de Tokyo, dans la mer des Philippines, se trouve l'île volcanique d'Aogashima. Cet endroit reculé est le foyer de seulement 160 personnes qui ont décidé de vivre à l'intérieur du cratère d'un volcan. Entouré de falaises imposantes et d'une végétation luxuriante, la vie à Aogashima. C'est à la fois un défi et un privilège. L'île n'est accessible que par bateau ou hélicoptère, et son isolement a permis à la communauté de conserver son mode de vie traditionnel. Ici, les habitants dépendent de la pêche, de l'agriculture et des rares ressources naturelles de l'île. Malgré les risques inhérents à la vie à l'intérieur d'un volcan, la vie sur Aogashima est paisible. Les gens vivent en harmonie avec leur environnement, prenant soin de la nature qui les entoure. Pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la vie moderne, Aogashima offre une expérience unique, la chance de vivre. Dans l'un des endroits les plus reculés et extraordinaires du monde, numéro 10, les tunnels de Bucarest, Roumanie. Sous les rues animées de Bucarest, il existe un monde complètement différent. Les tunnels souterrains de la ville abritent un groupe de personnes qui, après l'effondrement du régime communiste en 1989, ont trouvé refuge dans les égouts de la capitale roumaine. Ici, une communauté d'adultes et d'enfants a établi un foyer dans un environnement inhospitalier, sans accès à des services de base comme l'eau courante ou l'électricité. Cependant, malgré les conditions difficiles, les habitants du tunnel ont forgé une vie commune basée sur la solidarité et l'entraide. Ces résidents souterrains, connus sous le nom de gens des égouts, ont survécu pendant des générations dans ce monde sombre et caché. Les murs sont couverts de graffitis et les tunnels sont éclairés par la faible lumière des bougies ou des lanternes de fortune. Malgré l'adversité, les liens qu'ils ont tissés les maintiennent unis dans une vie souterraine, pleine de résilience et de dignité. Numéro 11, le temple suspendu de Ashina. Dans les majestueuses montagnes de Ashina, se dresse une structure qui semble défier les lois de la physique, le temple suspendu. Construit il y a plus de 1500 ans pendant la dynastie Ué du Nord, ce temple est littéralement incrusté dans la falaise. À 50 mètres au-dessus du sol. Le temple est soutenu par un ingénieux réseau de poutres en bois qui sont enfoncées dans les rochers. Mais ce qui le rend encore plus extraordinaire, c'est qu'il abrite non seulement une religion, mais 3. Le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme coexistent harmonieusement en ce lieu sacré.
En marchant dans ces étroits couloirs et escaliers, les visiteurs peuvent ressentir la sérénité qui émane de ce refuge céleste. En plus de son impressionnant design architectural, le temple offre des vues inégalées sur le paysage montagneux, ce qui en fait une destination de pèlerinage spirituel et un aimant pour les aventuriers qui n'ont pas peur de défier les hauteurs. Le temple suspendu est plus qu'une merveille architecturale. C'est un témoignage de la capacité humaine à créer en harmonie avec la nature. Numéro 12, Shiban. Yémen. Shiban, connu comme le Manhattan du désert, est une ancienne ville au cœur du Yémen, qui a résisté aux assauts du temps et du climat. Fondée au XVIe siècle, Shibam est célèbre pour ses imposantes tours en adobe, qui atteignent jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ces maisons-tours, construites en briques d'argile, ont été conçues pour protéger les habitants des inondations et des invasions. Malgré le fait d'être entouré par un mur fortifié, la véritable défense de Shibam réside dans sa dense disposition urbaine, qui crée des ombres fraîches et des courants d'air naturels pour supporter la chaleur écrasante du désert. Chacune des maisons, qui peut avoir jusqu'à 11 étages, est faite de matériaux locaux, ce qui reflète l'harmonie de l'architecture avec l'environnement, bien que l'entretien de ces structures soit continu. La ville reste un exemple vivant de l'urbanisme ancien et de l'adaptabilité de ses habitants. Reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO, Shibam reste un symbole de résilience au cœur du désert. Numéro 13, Hallstatt, Chine. Si jamais tu as rêvé de visiter le charmant village alpin de Hallstatt, en Autriche, tu seras surpris d'apprendre que tu n'as pas besoin de voyager jusqu'en Europe pour le faire. En 2012, dans une démonstration d'ambition et de précision architecturale, la Chine a reproduit ce pittoresque village dans la province du Guangdong, appelé Shiban, la réplique de Hallstatt. Cette version chinoise est une copie presque exacte de son homologue autrichien, avec des maisons à toit pentu, des rues pavées et une église centrale qui domine le paysage. L'attention aux détails est incroyable. Chaque façade, fenêtre et décoration a été soigneusement conçue pour imiter l'original. Cependant, ce Hallstatt n'est pas seulement une attraction touristique, c'est un complexe de logements de luxe. Pour ceux qui cherchent à vivre entourés du charme européen sans quitter la Chine, bien que certains critiquent la tendance de la Chine à recréer des monuments architecturaux d'autres pays. Ce Hallstatt est un exemple fascinant du mélange des cultures et de l'influence mondiale sur l'architecture moderne. Ici, la tradition alpina rencontre le mode de vie asiatique, créant un endroit aussi surréaliste que magnifique. Numéro 14, habitation dans les grottes de Guadix. Espagne. Dans le sud de l'Espagne, dans la province de Grenade, se trouve la ville de Guadix, célèbre pour ses habitations dans des grottes. Ces maisons, creusées dans la roche tendre de tuf, ont été le foyer de générations d'habitants depuis l'époque romaine. Avec environ 2000 personnes vivant actuellement dans ces grottes, ce style de vie singulier combine l'architecture ancienne avec les commodités modernes. Malgré leur apparence rustique, beaucoup de ces maisons sont équipées d'électricité, d'eau courante et même d'une connexion Internet. Mais ce qui rend ces habitations vraiment spéciales, c'est leur capacité à maintenir une température constante d'environ 18 degrés Celsius tout au long de l'année, ce qui les rend énergiquement efficaces. Les résidents de Guadix ont adapté leurs maisons aux pentes des collines. Et chaque grotte a son propre design unique, avec des terrasses en plein air et des façades décorées qui contrastent avec le paysage aride. Aujourd'hui, Guadix est une destination touristique populaire, où les visiteurs peuvent en faire l'expérience de première main. Comment c'est de vivre dans une grotte moderne et de profiter de la tranquillité et de l'isolement que ces maisons offrent. Numéro 15, le Pilar de Katski, Géorgie. Dans l'ouest de la Géorgie, un impressionnant pilier calcaire s'élève à plus de 40 mètres de hauteur, dominant le paysage environnant. C'est le pilier de Katski, un monolithe qui a servi de site de retraite religieuse depuis le Xe siècle. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est que, depuis les années 1990, il est le foyer d'un moine, Maxime Kaftaradze, qui a décidé de vivre au sommet dans une solitude totale. Maxime a transformé le petit sommet du pilier en un lieu de refuge. Dans son refuge personnel, avec une petite cellule, une chapelle et une crypte. Pour accéder au sommet, il faut monter une échelle en métal qui a remplacé l'ancienne échelle en corde utilisée auparavant. Malgré le manque de commodités modernes, comme une salle de bain ou l'eau courante,
Maxime descend occasionnellement au village voisin pour se ravitailler en ce qu'il lui faut, mais il revient toujours chez lui, dans les hauteurs. Sa vie de dévotion et de solitude a attiré l'attention internationale. Et le pilier Katski est devenu un symbole de foi et de détermination au milieu d'un paysage naturel époustouflant. Numéro 16, les monastères de Météora, en Grèce. Au cœur de la Grèce centrale, les monastères des Météores semblent flotter dans les airs. Construits au sommet d'imposantes colonnes rocheuses de grès qui s'élèvent au-dessus du paysage. Datant du XIVe siècle, ils ont été créés comme des refuges spirituels pour les moines fuyant les invasions ottomanes. Au début, on y accédait à l'aide de filets et de cordes, mais aujourd'hui, les visiteurs peuvent atteindre les 6 monastères restants par des escaliers creusés dans la roche. Bien que seuls quelques moines subsistent dans ces monastères, dédiés à une vie de prière et de contemplation, les Météores restent une destination touristique populaire. L'architecture des monastères, ainsi que les vues panoramiques impressionnantes qu'ils offrent. C'est un témoignage de la foi, de l'ingéniosité et de la persévérance humaine. Déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Ces monastères sont plus que de simples lieux religieux. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie et de spiritualité qui ont résisté à l'épreuve du temps et se dressent comme des symboles de dévotion dans les hauteurs. Numéro 17, Ocean Grove Tent City. New Jersey, États-Unis. Ocean Grove, sur la côte du New Jersey. Elle est connue pour être une charmante ville balnéaire avec une particularité unique. La ville des tentes. Cette communauté de tentes existe depuis plus d'un siècle et c'est l'une des rares communautés de ce type qui survivent encore aux États-Unis. Pendant l'été, plus de 100 tentes sont érigées autour du grand auditorium. Et ces structures deviennent les foyers temporaires de familles à la recherche d'une expérience estivale différente. Les tentes sont composées d'une partie avant en toile et d'une petite structure en bois à l'arrière, qui sert de cuisine et de salle de bain. Bien que modestes dans leur design, ces tentes sont joliment décorées, avec des couleurs vives et des meubles simples qui évoquent une sensation de nostalgie. Ocean Grove a été fondé comme un lieu de retraite religieuse, et cette tradition est toujours vivante. De nos jours, les habitants de Tent City profitent d'une vie simple, déconnectée de l'agitation moderne, où les jours passent dans le calme. Se promener le long de la promenade et assister aux réunions communautaires à l'auditorium. Si tu as déjà voulu vivre une version moderne du camp d'été, la ville des tentes est l'endroit idéal. Numéro 18, maisons en herbe en Islande. Pendant plus d'un millénaire, les maisons de gazon étaient le logement traditionnel en Islande. Ces structures robustes, construites avec des couches de tourbe, de pierre et de bois, offraient un refuge. Parfaites contre les rudes hivers islandais et les forts vents qui balaient le pays. Les maisons en tourbe n'étaient pas seulement fonctionnelles, mais elles se fondaient parfaitement dans le paysage, se camouflant presque avec les collines verdoyantes. La clé du design était l'isolation thermique, qui gardait les habitants au chaud et protégés pendant les mois les plus froids. À l'intérieur, la vie se concentrait autour de la Badstofa, une salle principale où les familles cuisinaient. Elles mangeaient et dormaient ensemble, en partageant la chaleur de la cheminée. Bien qu'aujourd'hui les maisons de gazon aient été largement remplacées par des constructions plus modernes. Certaines de ces habitations traditionnelles ont été conservées en tant que musées ou maisons de vacances, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie en Islande au Moyen Âge. À une époque où l'architecture durable est en plein essor, les maisons de gazon islandaises se dressent comme un rappel que la nature a toujours été une source d'inspiration pour l'habitat humain. Numéro 19, Giethoorn, Pays-Bas. Giethoorn, surnommé la Venise des Pays-Bas, est un petit village charmant où les voitures sont pratiquement interdites. Ici, le principal moyen de transport est l'eau, et les résidents se déplacent à travers le labyrinthe de canaux dans de petits bateaux électriques ou à rames. Le village est composé d'une série d'îles de tourbe reliées par plus de 170 ponts en bois, et chaque maison est entourée de jardins impeccables, recouverts de gazon vert et de fleurs colorées. Les maisons, dont beaucoup ont des toits de chaume traditionnels. Ils semblent tout droit sortis d'un conte de fées, et l'atmosphère paisible fait de cet endroit une évasion parfaite du monde moderne. À l'origine, une colonie d'exploitants de tourbe, Gator, a conservé son charme rural. Et aujourd'hui, elle attire des milliers de touristes désireux de naviguer sur ses canaux et d'explorer son paysage pittoresque. Maison.
Si jamais tu as rêvé de vivre dans un endroit où le son de l'eau et le chant des oiseaux sont la bande sonore de ta vie quotidienne. Giethoorn est cet endroit de rêve devenu réalité. Numéro 20. Les forts maritimes de Munsell, Royaume-Uni. Face aux côtes du sud-est de l'Angleterre, dans les estuaires de la Tamise et du Mersey, se dressent les forts maritimes de Munsell. Des structures imposantes en acier construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces forts ont été conçus pour protéger le Royaume-Uni des attaques aériennes et navales allemandes. Et chacun d'eux est soutenu par de grosses pattes en béton qui s'élèvent du fond de la mer. Bien qu'abandonnés après la guerre. Certains de ces forts sont encore debout, solitaires et défiant le vent et les vagues. Isolés au milieu de l'eau, les forts de Munsell sont devenus une attraction fascinante pour les aventuriers qui osent les explorer. Alors qu'ils se détériorent lentement, ils demeurent un souvenir d'une époque où l'ingéniosité et le courage étaient essentiels à la survie. De nos jours, certains de ces forts ont été occupés par des groupes qui cherchent à les utiliser comme espace de vie alternatif ou pour diffuser des radios pirates. Les forts de Munsell représentent une fusion unique d'histoire, d'architecture militaire et d'une résistance féroce face aux intempéries et à l'oubli.